La Suisse, pays hôte de cette édition 2025, se produira en 19e position lors de la finale. Zoémé y interprétera sa chanson Voyage. Cette position a été tirée au sort lundi lors de la réunion des chefs de délégation à Bâle. Alors, pour commencer, qu'est-ce que vous, dans le chat, vous pensez de ce placement de la Suisse? Je rappelle, 19e. Et je vais demander à mes chers collègues. On va commencer par Pomme. Qu'est-ce que tu penses de la Et quand je 19e suis un place? cher collègue. Qu'est-ce que tu penses de la Qu'est-ce que je 19e pense de la place? 19e place de la Suisse? Mais je pense qu'ils se sont fait un beau cadeau. C'est un bon placement pour une chanson qui aurait pu être mal placée par par une organisation volontaire. Non, je trouve que c'est vraiment pas mal. Nous, par contre, je pense que ça nous flingue un peu, à moins qu'on pioche la seconde partie avec le nouveau règlement qui fait que la moitié des chansons sont choisies par le producteur. Je pense qu'on risque d'hériter d'une position en première partie pour Et toi, contraster avec la suite. Et toi, Julien, qu'est-ce que tu y penses? Ouais, plutôt plutôt de la chance au tirage pour la Suisse. C'est vrai que le pays hôte souvent galère à l'Eurovision, donc là déjà d'avoir un ordre de passage réputé comme favorable, ça va sûrement aider. On rappelle que la Suède était passée en première l'année dernière, donc là c'est différent. Donc ouais, plutôt de la chance au tirage. Après, par rapport aux chances françaises qui seraient diminuées ou pas, je sais pas, faut voir. Faut voir 19, ça laisse encore de la marge un peu plus loin dans l'ordre. En 23, ça peut encore être jouable, je pense. Donc, faut voir. Mais en tout cas, ouais. Bravo la Suisse, hein, tout se passe bien pour eux, cette Eurovision pour le moment, que ce soit dans l'organisation, dans le tirage au sort de leur passage, tout va bien. Alors, pour ma part, je suis content de cette 19e place. C'est... On est vraiment un peu plus que la moitié, mais voilà, je pense que... Alors, Pomme, quand tu dis ils se sont fait un bon cadeau, ils ont tiré au sort. Ils n'ont pas Oui, bien choisi... sûr. Sinon, Oui, bien sûr. ils auraient Je ne choisi sous-entends aucun trucage. ils auraient choisi on passait en dernier. Et ça a été tiré en sort devant tout le monde. En Oui, plus, il y avait une vidéo aussi, oui. comme chaque année. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon placement parce que ça va permettre de mettre voilà, des chansons très pop, je pense, ou qui bougent beaucoup autour. Et je pense que les producteurs, ils vont moins se prendre la tête que si elle était, par exemple, en première position. Là, ça aurait été un peu même difficile pour le show, hein. Commencer une finale par ça, une chanson calme, très calme. Je dis pas qu'elle est mauvaise, je dis qu'elle est calme. Ça aurait été un peu bof bof. Alors qu'est-ce qu'on dit dans le chat? Pour l'instant rien. Ah si, c'est très intéressant ce qu'ils disent, hein. Alors vas-y. J'y crois moyen, mais bon. Benjamin nous commente l'édition de cette année en disant qu'il pense que l'Autriche va gagner l'Eurovision cette année. Jusque-là, je suis d'accord, mais le second message, je ne partage pas cet avis, puisqu'il nous partage le fait que l'Espagne aussi peut faire sensation et gagner l'Eurovision cette année, avec Mélodie et sa chanson Diva. Et dans le chat, on dit aussi Mascaf, Zoémé, suivi d'Erika Wickman, ce serait pas mal. Exactement. Pour moi, ce serait logique. Et Ouais, il faudra voir ce qu'il y aura autour. oui. Et Nanix qui dit bonsoir à tout le monde. Donc bonsoir aussi à toi. Alors, ce n'est pas tout ce qui a été révélé. La ville de Bâle se prépare à vivre une semaine exceptionnelle à l'occasion du concours. 9 lieux emblématiques accueilleront une multitude d'événements, concerts, animations, spectacles de rue et espaces de détente. Déjà, les détenteurs de billets pour les shows auront un accès gratuit au transport public de Bâle, avec des horaires élargis et des trains supplémentaires. Dès 23 heures, l'Euroclub vibrera au rythme de performances exclusives d'anciens participants comme Jerry Hall, César Thompson, Emily de Forest, notre chère jurée de plusieurs sélections nationales cette saison. Et puis l'Eurocafé, toujours, offrira une ambiance plus calme dès 16 heures. L'Eurovision Boulevard reliera les deux gares principales avec des food trucks et animations de rue.
Et excusez-moi, la Barfouresplatz deviendra l'Eurovision Square, un festival en plein air du 10 au 17 mai avec une cinquantaine d'artistes, dont Anna Rossinelli, représentante helvétique en 2010, 11. J'ai toujours du mal avec ces 2 années. 11. 11. Et la rue Steenvanvortstraat proposera des espaces de repos et de restauration. Et grande nouveauté cette année, l'Eurovision Village se tiendra en intérieur. Donc, ce sera au Mess and Congress Center Basel et il pourra accueillir jusqu'à 12 000 visiteurs par jour. Parmi les artistes attendus là-bas, Anna Rossinelli, Sin Plus, Time Bell, Lucaani et Remo Ferrer, qui ont représenté la Suisse ces dernières années, et Conchita Wurst, la gagnante autrichienne de l'Eurovision en 2014. On a aussi une info aujourd'hui, c'est le canton de Bâle-Ville, donc pas la ville, a accordé un financement supplémentaire de 30 000 francs suisses, environ 31 000 euros, via le fonds Swisslos, qui est l'une des 2 loteries nationales, afin de soutenir plusieurs événements organisés en lien avec le concours. Parmi les projets retenus figurent une table ronde queer, un flash mob de musique classique, un studio de danse mobile, un concert mettant à l'honneur la musique suisse, donc il y aura du yodel, je pense, ainsi qu'un concours de chansons inspiré du concours européen. Et tous ces événements se tiendront aussi entre le 10 et le 17 mai. Ça fait un long programme. Qu'est-ce que vous en pensez, Julien, de ça? Bah, je trouve ça cool que de plus en plus maintenant, pour les villes en tout cas qui accueillent l'Eurovision, c'est plus juste les 3 soirées, mardi soir, jeudi soir, samedi soir. Ils voient ça plus d'une manière plus globale en essayant de faire des animations un peu partout en ville, de faire vivre un peu l'Eurovision sur la semaine en général, et non plus seulement sur les 3 soirées de compétition. Donc ça, je trouve ça cool, c'est toujours bon à prendre. Le fait voilà, que ce soit vraiment la ville qui vive Eurovision et pas juste un lieu dans la ville avec rien autour pour profiter. Donc voilà, ça peut aussi inclure un peu plus des gens qui se rendraient à Bâle, qui n'auraient pas forcément de ticket pour aller voir les soirées, mais qui pourraient quand même se rendre à Bâle pour profiter de l'ambiance et des animations. Donc je trouve ça cool comme initiative. Pomme. Alors, pomme, Pardon. pour ceux qui nous écoutent, il est en train de manger une pomme. Donc, c'est un peu du cannibalisme qu'il fait. C'est de la pommeception. Moi, je suis très content. Il y a un nom que tu n'as pas cité parmi tous les artistes suisses, c'est celui de John Steers. Alors, Et il y en a plein, j'espère, hein. Il y en a eu plein, donc j'ai dû oui, faire un choix. ouais, mais moi, j'espère beaucoup qu'on verra John Steers en entracte et j'aimerais beaucoup voir ce que donnerait Répondez-moi sur une scène de l'Eurovision. Donc, j'espère qu'ils feront comme l'Italie en 2022 avec Diodato. Sinon, je suis content. Ça fait plein d'événements. On voit que ça prend au sérieux. La ville s'est bien vendue, a gagné le droit à l'organisation avec surprise. Donc, ils tiennent leurs promesses. Leur cahier des charges est bien rempli. Je suis content. Alors, moi, je vais juste mettre un petit un petit bémol. Un petit mébol. C'est que, oui, ils annoncent tout ça. Malmö, ils avaient aussi annoncé tout ça. Je suis allé à Malmö. Excusez-moi, mais l'Eurovision Street, comment dire? Ouais, Il y mais avait... Malmö, c'était particulier. Non, mais je veux juste vous dire mes craintes. Parce que j'ai traversé, pour tout vous dire, pour aller de là où je dormais à la gare qui m'emmenait à la Malmö Arena, j'ai dû traverser l'Eurovision Street. Je me suis dit, chouette, il y aura du monde, chouette. Et en fait, c'était un peu glauque comme ambiance. Parce qu'il y avait le mobilier, mais il n'y avait personne. Il n'y avait aucune animation, il n'y avait rien. Et je me dis, j'espère que la situation sécuritaire, parce que c'était aussi à cause de ça, fera qu'à Bâle, l'ambiance serait mieux. Enfin, voilà, je veux juste partager mes craintes. Dans le chat, on nous dit, Quentin, qu'on salue, il dit la Suisse espère qu'ils vont faire venir Stéphane, Nuit Incolore, Céline Dion, Eluveti et Ad Infinitum. Alors, je ne connais pas ces gens-là, à part évidemment Céline Dion
et Nuit Incolore. Et incolore. Mais sinon, les autres, je les connais pas. Après, oui, j'espère voir aussi John Steers. Et qui chante enfin, Répondez-moi, qu'il n'a pas pu faire à l'Eurovision. Comme Diodato, qui avait fait avec Fire Rumore sur la scène de Turin. Ça serait pas mal. Ah, ce serait pas mal. Mais je pense qu'il y aura. John Steers, c'est sûr, parce qu'il a marqué l'Eurovision suisse ces dernières années. Donc après, pourquoi pas un Année de la petit. francophonie en plus. En plus, année de Oui, la en plus. Et année de la francophonie, j'espère voir aussi, ça c'est un truc moins réaliste, Il pleut de l'or, évidemment, qui a représenté la Suisse. Oh la vache! Il n'y a que C'est- l'or qui a plu, hein. Il y a pas beaucoup de points qui ont plu cette année-là, hein. C'était Michael van der Heide, je crois, Mais avec deux et points. 2 points. Non, mais voilà, c'est un truc que je me repasse souvent et qui me fait bien rire. Qu'est-ce qu'on dit dans le chat? Mascafi dit: Je donne ma langue au chat, répondez-moi. Ah. Voilà, c'était l'instant karaoké de l'Euromag. Quentin qui dit: Laissez-moi rêver, Cyril. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit, Cyril? Ah, ben, il dit beaucoup de choses. Ah, ils se parlent entre eux dans le chat. Ok, ok, bon, on va vous laisser parler, hein. Oui, on peut laisser discuter. En Je tout suis cas, d'accord avec Mascap qui nous dit que la mise en scène de Diodato c'était quelque chose. Oui, parce qu'il n'avait plus la règle, par exemple, du 6 personnes maximum sur scène. Donc ouais, mais répondez-moi avec 18 000 personnes sur la scène, moi je suis pas contre. peut-être pas 18 000, mais Ouais, une combien cinquantaine. d'habitants à Bâle? Ouais, la moitié d'habitants de Bâle, quoi. Elle est bonne la vanne, elle est bonne. En tout cas, on verra ce que nous réserve la ville de Bâle, ce que nous réserve l'organisation. On attend encore lors de passage des demi-finales. Ça devrait pas tarder. Ça devrait pas tarder dans les jours, voire peut-être demain. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on en reparlera dans pas longtemps, hein, de l'ordre de Sûrement semaine passage. prochaine. Demain, il y a les A Little Bit War qui reprennent. Oui, alors ça, c'est les reprises des artistes sur la chaîne YouTube. Oui. Et je pense qu'on aura bientôt l'heure de passage. Parce que les autres années, c'était aussi fin mars, si je me souviens bien. C'était Oui, en général, c'est fin mars. Et puis c'est à travers une vidéo YouTube, évidemment, qui est dévoilée la chanson. En tout cas, on verra. On passe au prochain thème. Si ça vous dit. On va passer. Moi, je suis pas contre. Ça- Alors, il y a Cyril qui nous dit c'est mardi, lors de passage. Ouais, Alors, à voir. à voir. Répondez-moi. Mais est-ce qu'on a une information officielle? On attend Non. juste. Voilà. Alors, peut-être que c'est mardi, puis qu'on ne sait pas encore. On verra ça.